Il y a un type de personnage qui, par sa simple présence, peut changer toute l'atmosphère d'une histoire. Non, ce n'est ni le héros, ni le grand méchant, c'est l'enfant. On va voir ensemble pourquoi cette figure est si puissante, mais aussi pourquoi elle peut devenir un véritable poison pour un récit si elle est mal utilisée. Regardez cette image un instant. Qu'est-ce qu'elle évoque? J'imagine un sentiment de calme, de sérénité, non? C'est une réaction quasi universelle en fait. C'est une corde sensible que les scénaristes, depuis les tout débuts du cinéma, cherchent à faire vibrer. Mais alors, d'où vient cette influence si particulière? Tout part d'une réaction émotionnelle qui est profondément ancrée en nous. Une réponse presque automatique, qu'on ne contrôle même pas vraiment. On a tous vécu ça, c'est une expérience universelle. Ce sourire qui vient tout seul, cette petite vague de tendresse face à l'innocence. Eh bien, dans une narration, ce pouvoir émotionnel brut, c'est une véritable arme. Et c'est exactement ce qui se passe dans un film. Imaginez une scène de conflit, très tendue. L'arrivée d'un enfant peut tout désamorcer et changer complètement la dynamique. Il devient en quelque sorte une clé émotionnelle pour le public. Cette capacité à transformer l'ambiance, ce n'est pas juste une anecdote. C'est ce qu'on appelle sa fonction stabilisatrice. L'enfant agit, en fait, comme un régulateur de rythme et d'émotion pour toute l'histoire. Au cœur de la tempête narrative, que ce soit un conflit, une course-poursuite, un drame intense, l'enfant devient comme une encre. Son apparition offre une pause, un répit émotionnel qui permet au spectateur de reprendre son souffle, de se sentir en sécurité, ne serait-ce que pour un instant. Mais attention, cet effet, aussi puissant soit-il, ne doit rien au hasard. Il doit être le résultat d'une décision consciente, méticuleuse de l'auteur. C'est vraiment là que la simple présence se transforme en un véritable outil narratif. C'est un processus méthodique. D'abord, l'auteur doit bien comprendre cette puissance émotionnelle brute. Ensuite, il doit lui attribuer une fonction précise. Est-ce qu'il sert de stabilisateur, de catalyseur, de symbole? Et enfin, et c'est le plus délicat, choisir avec une précision quasi chirurgicale le moment exact où il apparaît pour avoir un impact maximal. On a donc entre les mains un outil formidable. Mais comme toute arme puissante, si on l'utilise mal, elle peut se retourner contre son créateur. Alors que se passe-t-il quand cet équilibre très fragile est rompu? Et c'est ici qu'on entre vraiment dans la zone de danger. Parce que la surutilisation de l'enfant dans un récit, ça peut introduire un effet secondaire qui peut être, et je pèse mes mots, fatal pour l'histoire. Voyez votre histoire comme une mécanique de précision. L'enfant peut être un rouage essentiel, mais si on le force, s'il est trop présent, eh bien toute la machine peut s'enrayer, se briser et aller complètement à l'encontre du but recherché. Voilà comment une bonne intention peut complètement dérailler. Ce qui devait être une source de résonance émotionnelle, ça devient un fardeau. La stabilité qu'on cherchait se transforme en déséquilibre. Et surtout, la connexion avec le public, elle se fissure et laisse la place à la méfiance. Cette méfiance, c'est en réalité la plus grande menace qui puisse peser sur une histoire. Parce qu'une fois qu'elle s'installe, il est quasiment impossible de regagner l'engagement du public. C'est un véritable effet domino. L'équilibre du récit est le premier à tomber. Ensuite, la confiance du public s'érode à chaque apparition qui semble forcée. Le calme se transforme en un poids émotionnel. Et à la fin, il ne reste qu'un sentiment de malaise. Un malaise qui brise complètement le lien entre le spectateur et l'œuvre. La question finale est donc assez simple en fait. Ce personnage, entre les mains d'un scénariste, sera-t-il un stabilisateur ou un poison? Un élément qui vient enrichir l'histoire ou qui au contraire en détruit l'équilibre? Toute la réponse se trouve dans la précision, la retenue et la parfaite compréhension de cet outil narrativement explosif.